Jeudi 11 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. En images en 8 minutes, voici l'actualité du jour, voici d'abord vos prévisions météo avec du brouillard ce matin et des perturbations qui vont s'enchaîner toute la journée. On restera sous la grisaille, mis à part peut-être en début d'après-midi quelques rares éclaircies, quelques moments de soleil et ciel bleu qui seront assez fugaces car dès la fin d'après-midi, les perturbations reprendront le dessus et apporteront même peut-être quelques averses en soirée dans la métropole lilloise. Les températures, elles sont stables et de saison, avec 7 degrés prévus aujourd'hui à Lille. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image d'abord à la une pour évoquer le lancement des soldes d'hiver hier dans la région. À Lille, dans certaines boutiques indépendantes, les démarques sont déjà conséquentes. Ici par exemple, chez Sunco dans le Vieux-Lille, on trouve des produits soldés déjà à moins 30 et moins 50%. L'opportunité de s'offrir des pièces hors budget d'ordinaire et pour les commerçants, l'occasion de liquider les stocks et faire de la place pour la nouvelle collection. Les soldes, je vous le rappelle, cette année durent jusqu'au 20 février. On écoute la responsable de cette enseigne dans le Vieux-Lille au micro de Céline Nuret. Avant les soldes, c'est vrai qu'on a proposé des ventes privées qui ont très bien marché également. Donc il y a eu aussi beaucoup de repérage aussi. Là, je sais qu'hier, c'était quand même assez calme. Les gens repèrent beaucoup. Et c'est vrai que c'était très calme. Lundi, mardi, très calme. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être le coup de feu. Au niveau du stock, on a quand même pas mal de marchandises en réserve. Donc c'est vrai que les clientes auront beaucoup de choix, surtout au niveau des tailles aussi. Après, il faut savoir que ça part très très vite. On a quand même du réassort entre temps, mais c'est quand même en quantité limitée. Donc il faut vraiment se dépêcher pour avoir des tailles souhaitées. On parle de commerce, l'occasion aussi de faire le bilan des fêtes de fin d'année dans la métropole lilloise avec les commerçants indépendants, mais aussi les centres commerciaux et notamment la promenade de Flandre à Neuville-en-Ferrain qui a connu cette année son premier Noël. Qu'en est-il? Est-ce que cette édition des fêtes 2017 ont été à la hauteur des espérances des commerçants? Reportage signé Idil Gunaï. Bilan des fêtes positif pour le centre commercial Promenade de Flandre à Neuville-en-Ferrain. Pour son tout premier Noël, le site, ouvert depuis le 18 octobre, a bénéficié d'un phénomène de curiosité autour d'une quarantaine d'enseignes. Des très belles fêtes de fin d'année, les clients étaient au rendez-vous, au-delà de nos attentes. Le site est récent, donc toutes les installations ne sont pas encore au rendez-vous pour me permettre de quantifier le trafic, mais on est au-delà de nos espérances. Dans les centres-villes, notamment dans ce secteur du Vieux-Lille impacté par plusieurs mois de travaux sur la chaussée, bilan décevant pour Hélène Natier, installée rue Basse depuis 30 ans. Après une perte de fréquentation de 30 à 40% constatée en 2016, ce Noël 2017 a enregistré une nouvelle baisse, 10 à 20% de fréquentation en moins pour cette commerçante. Par rapport à l'année dernière, c'est à nouveau une baisse de fréquentation très nette, surtout juste avant Noël, surtout les 20 jours de début décembre, ce qui nous a un petit peu fait peur au départ. Finalement, on va dire que le bilan est plutôt mitigé puisqu'on n'est pas dans les clous par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Pour tout le monde, ça c'est certain, c'est le flux qui est frappant. C'est la perte de flux surtout en début de semaine. Autre enseigne à 2 pas des rues piétonnes. Bilan catastrophique pour ce disquaire vintage ouvert depuis 2 ans. Denis Gary, le gérant, a enregistré une baisse de 50% de son chiffre d'affaires par rapport à décembre 2016 et lui aussi remarque un problème de flux. Le sens de circulation qui a changé, qui à mon avis entraîne plus de bouchons qu'avant, donc c'est vrai que pour les gens c'est un peu compliqué. Les places de stationnement qui sont pas données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on paye je sais plus 2 euros de l'heure à peu près. Donc moi pour une boutique comme la mienne où les gens sont obligés de se garer, ont plutôt tendance à vouloir prendre le temps d'écouter quelques vinyles, d'écouter une hi-fi ou alors de pouvoir déposer son matériel sans être obligé de traverser la ville avec un ampli, une platine, enfin pour ces gens-là c'est compliqué. Donc effectivement là aujourd'hui, en plus d'un Noël un peu catastrophique, on a plein de petits éléments qui font qu'aujourd'hui sur l'île, une boutique comme celle-là, elle a vraiment beaucoup de mal à tenir. Un flux trop faible toute l'année et des fêtes qui n'ont pas permis de redresser les comptes. Ce commerçant indépendant s'est résolu à mettre la clé sous la porte d'ici quelques semaines. Dans l'actualité également, en bref, hier à Noyelles-Godault, un jeune homme âgé de 18 ans a été tué d'un coup de couteau alors qu'il descendait d'un bus sur la zone du centre commercial d'Auchan. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur du coup mortel connaissait la victime. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte selon France 3 Hauts-de-France.
L'individu en question, en tout cas, se serait rendu à la police hier dans l'après-midi. À Waterloo, une femme joggeuse de 59 ans a été percutée par une voiture mardi matin rue de l'Eurozone. Le choc a été très violent, la victime a été projetée à plusieurs mètres. A priori, l'automobiliste responsable ne roulait pas vite, mais aurait vu la joggeuse à la dernière minute. Là encore, une enquête a été ouverte. Et puis notez à Lille ce week-end, une marche blanche organisée samedi après-midi à Fives en mémoire de Selom et de Matisse, les deux jeunes hommes mortellement fauchés par un train le 15 décembre dernier à Lille. Le cortège s'élancera à partir de 15h de la place de Gaîté à Lille-Fives. Dans le reste de cette édition, une rencontre en images avec deux jeunes Aveyronnais, Laura, 20 ans, et Alexis, 22 ans de passage dans la métropole lilloise, à Lers, ces jours-ci dans le cadre de leur Tour de France à pied, un périple d'1 an pour récolter des fonds pour l'association Les Petits Princes qui finance les rêves de jeunes gravement malades. Voilà déjà 5 mois qu'ils marchent sur les routes de France et pour 7 mois encore, c'est un voyage sans argent, ou presque. Ils trouvent de quoi manger et dormir chez ceux qu'ils rencontrent et qu'ils sensibilisent donc aussi à leur cause du quotidien. Pour eux, ce projet est d'abord né du désir de Laura de partir marcher seule. Alexis lui a proposé de l'accompagner en ajoutant ce but solidaire. Xavier Silly a rencontré ces deux jeunes marcheurs. Sur notre parcours, arrivé à l'île d'Oléron, on a eu l'occasion de croiser les professeurs de sport du collège Alphonse Daudet qui étaient justement en voyage scolaire avec la classe des 4e là-bas. Et ils nous avaient bien reçus. Déjà, ils nous avaient apporté un apport de nourriture quand on était sur l'île d'Oléron. Et ils nous ont dit, passez à l'air, si vous serez bien reçus, arrêtez-vous et vous serez bien reçus. D'accord. Depuis qu'on est là, ça fait quoi, 5-6 jours, et on n'a pas dormi une nuit dehors. L'accueil a été extraordinaire. Pour finir, du basket féminin, l'Euroleague et la défaite lourde de l'ESBVA en Hongrie hier soir à Sopron. Les Villeneuvoises ont chuté 82-56. Fin de cette édition dans un instant. À suivre vos prévisions météo complètes sur Grand Lille TV. Lors du prochain quart d'heure, on parlera de l'actualité régionale. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur